Bonjour à tous. On est après la pluie, alors vraiment tout, il y a une odeur. On peut sentir la terre aussi. On peut aussi la goûter. C'est vraiment spécial. On dit que les descendants de Esav, Bnei Esav Achori, Shvei Haaretz, ceux-là qui sont situés dans le pays, dans la, euh, dans la Haaretz, ça veut dire dans la terre, ils savaient goûter la terre, ils savaient sentir la terre, ils étaient vraiment attachés à la terre. Mais en fait, quand on pense, ces deux sens, on doit les utiliser pour des buts un peu plus élevés, si vous voulez. Dans le péché d'Adam Arishon, le sens de l'odeur, il a pas fait le péché avec. Avec cette odeur, le Mashiach, il est capable de juger les gens, de sentir qu'est-ce qu'ils sont. Alors ça, quand on sent quelque chose, c'est qu'une porte pour un sens beaucoup plus élevé. Et le serpent, sa punition, c'était de goûter la terre. Et peut-être ici, quand même, dans le goût de la terre, il y a des différences, mais en fait, ça reste toujours amer. Il n'arrive pas à la faire un peu plus, avec un goût un peu plus, le goût du fruit, si vous voulez. Alors, la Gemara dit qu'à la fin, il y a une dracha, une explication d'un chacham là-bas qui dit que Chori, Bnei Achori, qui sont devenus Bnei Chorin de la terre. Ça veut dire, ils ont perdu tout ce qu'ils ont eu. Parce que si on reste avec notre sens sensuel, si vous voulez, attaché à la terre, et on ne comprend pas que c'est qu'une porte, alors on peut connaître la terre, on peut la sentir, on peut s'y connaître, mais en fait, on n'arrive pas à se relever avec un regard plus que ça, alors on va perdre aussi notre terre, on n'arrivera pas à gérer comme il faut les choses, car on est trop local, si vous voulez. On ne comprend pas le contexte de l'art des choses, alors on doit toujours élargir le contexte et comprendre, si on veut vraiment hériter la terre, de comprendre que tout ce qu'on voit devant nous, c'est que des portes pour des sens beaucoup plus profonds. Shabbat shalom à tout le monde.